Bienvenue aux entrevues citoyennes 2014 de la Jeune Chambre économique du Grand Avignon. Notre association a mis sa neutralité et son indépendance au service du débat aux élections municipales. Nous sommes allés à la rencontre des Avignonnais qui nous ont fait remonter leurs questions aux candidats. André Castelli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Vous êtes le candidat du parti Front de Gauche. Oui. Nous allons commencer par la première question. L'expression Avignon ville-musée est revenue plusieurs fois lors du questionnaire. Quelles sont vos propositions concrètes pour redynamiser le centre-ville ? D'abord, je comprends que beaucoup de gens s'interrogent sur cette question et je dirais que presque j'en suis satisfait parce qu'effectivement, ce centre-ville d'Avignon est devenu un lieu qui ne paraît pas être celui de toute la ville. Et ce que je propose, c'est de remettre de la vie. C'est de reconquérir de l'espace social, c'est d'y remettre aussi de l'habitat social, de l'habitat. C'est d'ailleurs une de nos grandes propositions, c'est de faire l'inventaire du nombre de logements qui sont vacants en centre-ville aujourd'hui pour essayer d'y mettre de la vie réelle qui permettra aussi de redynamiser le commerce de proximité et l'ensemble aussi d'un certain nombre d'activités. Je crois beaucoup, par exemple, à l'appropriation de ce centre-ville par des initiatives citoyennes, par les étudiants de l'université. Et je proposerai très rapidement des types de conventions très spécifiques avec l'université pour que cette population étudiante investisse, entre autres, le centre-ville, comme toute la ville, sur des procédures, bien sûr, de bénévolat, mais aussi des procédures ludiques, culturelles, du soutien à la vie sociale réelle en centre-ville. D'accord. Alors les Avignonnais trouvent que des efforts pourraient être faits pour la propreté de la ville. Ils ont bien raison. Avignon est par ailleurs particulièrement en retard en matière de tri sélectif. Quelles sont vos réponses pour pallier ce retard ? Mais d'abord, là aussi, quand les gens trouvent que la ville n'est pas propre, ils ont raison. Effectivement, cette ville manque de propreté et cette ville est très en retard sur les conceptions de l'organisation du ramassage des ordures de toute nature, qu'elles soient les ordures quotidiennes, par le manque effectivement d'ambition de tri. Et je crois que ce qui est posé, c'est un lien direct entre la ville et la communauté d'agglomération, puisqu'il ne faut jamais oublier que cette compétence est une compétence communautaire. Par contre, il faut réorganiser un vrai service de la propreté municipale, lui donner les moyens de travailler dans de bonnes conditions, et c'est ce que nous ambitionnons de faire avec ce qu'on appelle des brigades de la propreté pour veiller tout au long de la journée à la manière dont les espaces sont tenus dans des conditions de propreté acceptables. Ce qui relève d'ailleurs d'une véritable politique aussi de formation et d'éducation citoyenne. Alors, vous parlez d'éducation. La rentrée de septembre 2014 marquera la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Avignon. Quelle organisation globale présenterez-vous aux familles ? Écoutez, pour nous, pour l'instant, notre projet est très clair. Nous allons créer les conditions d'un report de la réforme des rythmes scolaires sur Avignon. On pense que l'application de cette loi, d'une part, et la manière dont la municipalité sortante a commencé à organiser ces rythmes scolaires rendent totalement impossible une rentrée scolaire 2014 dans de bonnes conditions. Ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les enfants ne sont aujourd'hui véritablement préparés à une grande réforme, une autre vue de l'éducation dans notre ville. Et donc c'est pour cela que nous proposerons un report de cette réforme pour se donner les temps et les moyens d'aller vers une réforme qui soit adaptée à l'intérêt notamment des enfants. Alors, face au sentiment d'insécurité actuel, quelles sont les mesures phares de votre programme ? Alors sur l'insécurité, il faut être clair, il y a véritablement un sentiment, mais il y a aussi une réalité d'insécurité. Il y a des espaces de vie aujourd'hui qui ne sont plus tenus conformément aux lois de la République. Et ça, on ne peut pas laisser perdurer de telles situations. Il faut d'abord une véritable politique de sécurité
Et là, ça demande deux grands efforts fondamentaux. Un, obliger l'État à répondre à ses obligations régaliennes. Je précise que la mission de sécurité, c'est une mission nationale. Dans le cadre d'une politique nationale, il faut créer les conditions pour qu'il y ait un retour organisé de la police nationale sur cette ville. Deux, il faut une autre coordination avec la police municipale et une autre vision du rôle de la présence de la police municipale, notamment dans les quartiers. Et c'est en ce sens-là que nous proposons de revenir à ce qu'on appelait, il y a encore de longues années en arrière, malheureusement, des îlotiers, c'est-à-dire des agents de la sécurité municipale qui sont reconnus par la population, à qui on donne les moyens de jouer un véritable rôle d'action de sécurité. Ensuite, effectivement, il faut travailler avec le besoin, le droit à la tranquillité pour tous. Et là, il faut mettre autour de la table régulièrement et de manière organisée l'ensemble des acteurs qui constituent la vie des quartiers, les bailleurs sociaux, les organisations économiques de proximité, les centres sociaux, les équipes de prévention spécialisées, pour qu'il y ait une véritable approche et surtout qu'on s'appuie sur la vie réelle des habitants dans les quartiers, que ce soit les habitants du bail privé ou que ce soit les habitants du bail social, avec notamment l'ensemble des organisations qui relèvent de la location et des procédures locatives, bailleurs publics et bailleurs privés. Alors, selon les personnes interrogées, la proportion de personnes vivant dans la rue est particulièrement élevée à Avignon. Comment comptez-vous faire évoluer cette situation ? Là aussi, il y a une double question. D'abord, il y a trop de personnes qui vivent dans la rue. Ça, c'est indigne. Il faut savoir, malheureusement, les gens ne s'en aperçoivent pas de manière concrète, mais moi, parce que je suis engagé dans des politiques de ce type-là pour le Conseil général, je le sais, il y a des gens qui vivent dans la rue et qui, le matin, vont travailler. Hein. Voilà, c'est une réalité. Il y a eu pendant très longtemps une personne qui était dans le recoin de l'ancienne les Dames de France, comme on appelait, là, je ne trouve plus le nom, à Avignon. Et bien, cette personne, en fait, le matin, allait travailler, la nuit, elle dormait sur ses cartons. Donc ça, c'est inacceptable, quoi. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler à une véritable redéfinition de la manière dont les gens sont logés. Et peut-être il faut, c'est pas peut-être, c'est sûrement, il faut réfléchir très sérieusement à une coordination avec les bailleurs publics sur un meilleur logement dans notre ville. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle des SDF, voilà, des sans domicile fixe, des gens qui sont ce qu'on appelait avant les cheminots, hein, des routards, des gens qui vivent dans la rue et qui vivent de la rue. Il y a des lieux qui existent aujourd'hui, ce qu'on appelle des CHRS, hein, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale. Il y en a un certain nombre sur Avignon. Malheureusement, ils sont très marginalisés, ils ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font. Et là, je crois qu'il faut développer des politiques publiques avec l'État, puisque les CHRS relèvent de la compétence directe et totale de l'État. Mais il faut mettre des coordinations avec les acteurs sociaux que sont la ville, le Conseil général et la région, pour créer les conditions de l'amélioration de ces lieux d'accueil. Et donc ce sont des lieux d'hébergement temporaire ou permanent, mais aussi ce sont des lieux où les personnes peuvent se poser, se reposer, se restaurer. Et il faut créer les conditions d'une meilleure organisation de ces lieux. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur la relocalisation des gens qui sont pris en charge par HAS, qui est l'ancien CASA, avec un projet de réhabilitation de l'ancien centre de tri de la gare d'Avignon. Eh bien, il faut... je suis maire d'Avignon, je m'empare de ce dossier pour que cette situation indigne deviennent au moins respectables pour les gens qui sont directement concernés. Et oui, il faut que la ville s'investisse fortement de ce point de vue. Alors, hors festival, pratiquement tous les Avignonnais jugent leur ville endormie. Comment réveiller Avignon tout au long de l'année ? D'abord, je pense qu'il ne faut pas mettre hors le festival. Je pense que le festival doit être un moment permanent de la vie permanente des Avignonnaises et des Avignonnais.
Bien sûr, il y a un temps du festival, il y a un temps de la création, de la présentation, qu'il soit off ou in. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est utiliser cette potentialité et pour, comment dirais-je, créer les conditions, effectivement, que tout au long de l'année, voilà, il y ait de l'activité d'imagination, de création, de lien, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'un moment privilégié d'un point de vue culturel et touristique pour les uns et l'abandon pour les autres. Et c'est en ce sens-là que, on propose d'abord de redonner du sens à la question culturelle dans toute la ville, et de revenir peut-être à ce qui a créé le festival, c'est-à-dire deux choses essentielles. D'une part, l'histoire de l'éducation populaire, et ça, il faut savoir que c'est par le réseau de l'éducation populaire que Jean Vilar arrive à Avignon au début de la guerre, et il s'appuie sur de la créativité humaine et sociale, pour monter ce qui a été son idée, effectivement, c'est de faire quelque chose de beau et de grand dans le Palais des Papes. Eh bien, il faut rebâtir le réseau d'éducation populaire avec les CMEA, les Franca, la Ligue de l'enseignement, le mouvement syndical, le mouvement économique du département avec les comités d'entreprise. Bon, voilà, il faut rebâtir tout ce réseau sur Avignon. Et il y a des potentialités pour le faire, et il y a de la demande. Et puis, il faut se souvenir aussi, eh bien, que Jean Vilar s'est appuyé sur ce qui déjà émergeait, notamment dans les quartiers. Il y avait des initiatives déjà de création dans les quartiers d'Avignon, avec par exemple la MJC de la Croix des Oiseaux, qui a été un lieu extraordinaire, notamment par exemple en 1968, qui a été quelque chose de très fort pour faire émerger de la puissance culturelle. Eh bien, il faut redynamiser cela, il faut redonner du sens à la présence de lieux que l'on appelle socio-culturels pour qu'ils agissent tout au long de l'année. Après, eh bien, pour éviter l'endormissement, effectivement, eh bien, il faut que tout au long de l'année, eh bien, il y ait des actions, il y ait des initiatives. Alors, il y a des théâtres, il y a des compagnies permanentes. Je trouve que, et ça sera une de nos propositions, on a eu un débat sur la culture l'autre soir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes compagnies qui n'ont pas de lieu de permanent. Il y a beaucoup de jeunes compagnies qui, depuis 10 ans, sont installées sur Avignon. Ce sont les André Benedetto, les Gérard Gélas, les André Timard d'il y a 30 ou 40 ans. Eh bien, il faut avoir le courage de s'appuyer sur ces histoires historiques de ces Gélas, Benedetto, Timard et autres, le Balcon, enfin tous ces lieux-là, pour dire, mais maintenant, ces jeunes compagnies, comment ils vont devenir la nouvelle source ? Voilà, comment on va les aider à émerger, et ça, j'y crois profondément, et je m'attacherai à leur permettre de venir s'exprimer dans la ville. Alors, je le répète aussi, je crois beaucoup dans la force éruptive que peut représenter l'Université d'Avignon sur ces questions-là. Voilà. Je pense qu'il faut que la ville, dans sa globalité, un centre-ville, mais dans toute sa composante, elle doit être émergée par cette force éducative, universitaire. Il y a déjà du travail qui se fait de ce point de vue, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut véritablement faire d'Avignon une vraie ville estudiantine dans toutes ses composantes, et en particulier dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine social, dans le domaine économique, parce que l'université travaille sur des créneaux relativement importants, et je pense qu'une municipalité, elle a tort de ne pas s'appuyer sur cette richesse-là. André Castelli, merci. Je vous en prie. À bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.